Même chose pour finir donc par Loco, c'est le tout dernier single de Loco. C'est assez dansant, hein, c'est une nouvelle direction qu'il prend. Ça vous plaît ou pas, chouchou? Ouais, c'est du Loco tout simplement, donc du coup j'ai pas de problème avec les différents thèmes qu'il traite dans ces différentes chansons. Mais de toute façon, Loco, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu, mais sur le plan musical quand même, on voit cette œuvre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent en ce moment, est-ce qu'il était important de faire sortir des chansons? Les grands artistes repoussent un peu les sorties de chansons et tout ça. Mais bon, si on repousse toutes les sorties de chansons, nous on va faire comment à la maison? Quand on est en confinement, quand on est à la maison, il faut bien qu'on écoute de nouvelles chansons pour nous faire plaisir. Merci et bravo à vous, monsieur Loco, pour cette chanson qui nous fait plaisir sur ce plateau de Canal Matin. Il est 7h passé des 42 minutes et nous allons nous intéresser maintenant à la session Regard sur l'actu avec monsieur Patrick Christian Dobo qui s'intéresse une fois de plus au coronavirus ce matin. Il nous parle des actes manqués de la communication au Cameroun. Monsieur Patrick Christian Dobo, bonjour. Eh bien, bonjour Soflane, bonjour à Thierry Carole. Bonjour. Bonjour à tous nos compatriotes, ceux qui sont en confinement, ceux qui sortent de confinement, ceux qui jouent au petit malin, et ceux aussi de nos compatriotes qui pensent que la communication autour de cette maladie est un privilège qui leur est réservé et qui malheureusement met à mal la stratégie globale de lutte contre cette pandémie. Alors, vous estimez que le coronavirus nous révèle plusieurs manquements coupables dans la communication, par exemple, autour de cette pandémie? Oui, effectivement, on a, et ça il faut le dire, quand on parle de manquements coupables, certains s'imagineraient que le doigt est uniquement pointé sur le gouvernement. Il a une très grosse part de responsabilité. Nous ne lui ferons peut-être pas de chèque en blanc dans cette dynamique, parce qu'il est d'ailleurs ce que quelques-uns peuvent appeler le master en matière d'orientation et peut-être de cap fixé. On parlait de transparence. C'est le cap d'ailleurs que le ministre de la Santé publique a fixé depuis le début de cette pandémie chez nous. Une transparence sur la communication, une transparence qui est avérée dans au moins sa volonté manifestée de faire un point quotidien qu'on voit à travers les chiffres qui nous sont transmis. Cette volonté-là, on peut la ressentir aussi dans un certain nombre de notes adressées au personnel soignant, aux établissements publics et privés justement de santé par rapport soit aux dispositifs de prévention, de sécurité, aux usages ou à la modification des usages par rapport à la gestion de cette pandémie. Oui, on peut constater qu'il y a cette volonté. Le cap fixé et les mesures du gouvernement, les 13 édictées par le Premier ministre, démontrent aussi la volonté du gouvernement, tout au moins, à apporter une réponse en matière de lutte globale contre cette pandémie. On ne peut pas nier que derrière cela, il y a une volonté. Ça, c'est clair. Les actions du ministre de la Santé, les sorties du ministre des Transports, le déploiement des forces de sécurité et de défense quelques jours après les mesures du Premier ministre, lorsqu'on a constaté effectivement qu'il y avait des recalcitrants qui continuent à jongler. On a vu le déploiement à la fois des forces de police, gendarmerie, pour essayer justement de traquer les plus malins dans cette dynamique-là. Oui, on peut reconnaître quand même que dans cette partition-là, il y a une volonté et que quelques-uns de nos compatriotes commencent à comprendre, même si le gros est encore dans une espèce de déni et de banalisation, on peut reconnaître, et ça il faut le marteler, qu'il y a une volonté derrière cette action gouvernementale d'y aller. Mais le reconnaître, c'est peut-être encore l'occasion qui nous est donnée de dire que qui dit merci en demande plus. En demande peut-être plus encore quand il se rend compte qu'il y a une grosse marge à faire mieux que ce qui est fait. Et on a coutume de nous dire que la critique est aisée, mais cette critique-là fait partie aussi du regard que nous avons sur l'actualité. Et cette critique ne peut avoir son sens que lorsqu'on reconnaît déjà ce qui est fait. Et peut-être en présentant ce qui est fait, présenter les failles, les manquements, tout au moins de ce qu'on peut percevoir dans ce qui est fait, qui pourrait être corrigible, qui pourrait être corrigé autant pour moi, et qui sont de l'ordre humain, du faisable dans notre environnement, avec les petits moyens que nous avons. Parce qu'il faut le reconnaître, derrière tout cela, le nerf de la guerre est souvent les moyens. Mais on dit qu'il y a des choses que nous sommes en mesure de faire, sans forcément avoir toujours recours
aux moyens. Et cela passe par la stratégie, par la réflexion. C'est en cela, justement, que l'ordre gouvernant, ceux qui sont aux affaires, doivent faire preuve d'imagination. Et dans cette dynamique-là, tout le monde est associé. Journalistes que nous sommes, personnel soignant, acteurs de la société civile, et même les hommes politiques. Dommage, commençons par cela, parce que nombreux sont ceux de ces hommes politiques qui, par des actes manqués, n'arrivent pas à fédérer justement la dynamique de prévention. Pas forcément en adoubant tout ce qui est dit par le gouvernement, mais dans une démarche plus préventive que critique. Et certains, peut-être on leur donnera raison sur ce coup, ont coutume de dire que nous avons parfois des hommes politiques qui ont pour seul langage que la critique acerbe de tout ce qui est fait. Tout est noir, tout est mauvais, et nous sommes dans le pire des mondes possibles qui existent sur cette planète. On dira que non, ne serait-ce que par rapport à l'air que nous respirons, même si cela ne vient pas du gouvernement, le fait que le gouvernement ne l'ait pas pollué, on pourra quand même dire que cet air-là nous permet de vivre et d'avoir la possibilité de faire cette critique-là. Donc commençons par les hommes politiques qui ont tout leur rôle et qui sont importants comme maillons de régulation et justement de contrepoids de l'action politique de l'ordre gouvernant. Il est important de dire qu'on a besoin d'eux, mais qu'à des moments aussi précieux comme ceux-ci et aussi délicats comme ceux-ci, on peut quand même faire plus de propositions que de critiques. Parce que ce dont nous avons besoin, et les hommes et la société, c'est certainement l'ouverture d'esprit pour que les propositions soient un peu plus nombreuses que la critique qui malheureusement ne dépeint que l'action qui est posée. Lorsqu'on a fini de parler de ces hommes politiques, on peut parler de la société civile, elle aussi dans son action, et qui devrait être peut-être un peu plus proche des citoyens en matière de communication, pour davantage attirer l'attention, pour davantage susciter une prise de conscience au sein des couches, et parfois les plus vulnérables, qui sont celles qu'on considère comme étant le bas peuple, et à l'échelle justement la plus basse de la classification sociale. Oui, la société civile a elle aussi ses actes manqués. Des actes manqués qui parfois la confondent en acteurs politiques, parfois braqués contre ceux qui gouvernent, au détriment d'un large spectre qui serait celui de la communication auprès des populations. Elle a aussi ses actes manqués, et dire qu'elle a ses actes manqués ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, parce que les brebis galeuses parfois ont tendance à étouffer l'action globale. Et c'est en cela que les acteurs positifs doivent se révolter et reprendre le dessus sur les brebis galeuses. Et il y a aussi l'action des journalistes que nous sommes, des communicateurs que nous sommes à différents niveaux. Oui, vous allez le constater, nous avons parfois plus la tendance à mettre le cap sur ce qui fragilise justement la résistance psychologique de nos citoyens. Présentation des cas, à peine si on ne montrerait même pas des corps ou des victimes de manière assez peu mondaine, en mondiovision, on a la course pratiquement au scoop meurtrier. Beaucoup plus qu'autre chose qui pourrait raviver psychologiquement nos citoyens. On est, c'est vrai, dans une action où il faut refuser la banalisation. Il faut refuser l'inconscience et l'incivisme. C'est l'action prioritaire à mener dans un combat comme celui-là, mais nous n'avons pas l'obligation, dans notre stratégie de communication ou en tant que journaliste, de créer davantage de stigmatisation ou tout au moins d'établir une terreur psychologique sur la cité. Et parfois, on se rend compte que oui, effectivement, dans nos stratégies de communication, nous sommes plus enclins à présenter ceux qui sont victimes sans présenter ceux, par exemple, qui ont été guéris, ceux, par exemple, qui sont à la tâche, le personnel soignant, susciter peut-être un peu plus d'attention pour ceux-là qui sont proches, encore que nous-mêmes, nous sommes en danger potentiellement, parce que allant au contact de ces gens au quotidien, allant dans les foyers qui sont supposés comme des foyers à risque, nous sommes au contact et nous sommes potentiellement en danger, mais nous ne nous rendons souvent pas suffisamment compte de ce que, en créant beaucoup plus de psychologie, en créant beaucoup plus de stigmatisation, on établit des facilités qui permettraient éventuellement à ce virus de trouver nos corps sans résistance même psychologique. Ce n'est pas moi qui le dis. Des chercheurs l'ont dit, vous l'avez vu sur les plateaux, les médecins et autres, qui disaient que la présence et la force psychologique de l'être humain est aussi importante dans une lutte éventuelle contre un agresseur qui vient dans son corps et forcément ce type de virus. Donc, nous sommes dans une situation où ces manquements à différents niveaux que nous ne pourrions citer ici
peuvent contribuer à fragiliser globalement la communauté dans sa lutte contre cette pandémie. On va procéder, ne nous sert visiblement pas, M. Patrick Christian Ndobor. Malheureusement, autant pour l'accueil de cette pandémie, certains font justement une espèce de critique au gouvernement en disant qu'on a eu la chance de voir cette pandémie venir des pays comme la Chine et autres avec les erreurs. D'autres leur répondront qu'effectivement, même si on a eu la chance de voir venir cette pandémie, on n'a peut-être pas les moyens de ces pays pour se mettre au rythme, soit des confinements avec toutes les exigences économiques que cela exige, soit fatalement d'un certain nombre de mesures un peu plus drastiques. Oui, certains leur disent aussi qu'il y a eu un peu de laxisme au point où on croit être surpris de quelque chose que nous avons vu venir pendant près de 3 mois. Oui, mais dans cette situation, on peut aussi dire que on devrait pouvoir s'inspirer de ce qui s'est passé chez les autres, notamment la Chine, et nous ne le dirons jamais assez, la discipline. Et lorsqu'on voit la discipline et la manière de communiquer, on peut s'interroger. Et nous, particulièrement, nous sommes un peu surpris par certains responsables en matière de communication. On en parle, on n'a pas coutume parfois d'indexer les personnes, mais dans le cas de la région du littoral, vous avez des responsables qui sont justement affectés à la coordination, soit administrative, soit, je ne sais pas, scientifique ou médicale de la situation, qui ont souvent très peu de courtoisie dans le contact qu'ils ont avec les hommes de médias et de communication. Et par expérience, nous l'avons fait. Ici, au niveau de Douala, à la délégation, vous essayez d'avoir un responsable pour un point, qui serait un point citoyen d'une situation dans la région, ou tout au moins de stratégie. Même s'il n'a pas, comme on peut le concevoir, la possibilité de le faire à travers les mécanismes hiérarchiques de l'administration dans la région du littoral, il a au moins l'obligation d'être courtois vis-à-vis de celles et de ceux qui viennent vers lui. Mais ça n'est pas le cas. Voilà des actes manqués qu'il faut lourdement condamner parce que ce type d'acte fragilise et crée des clivages dans la communauté qui devrait ensemble et chacun à son niveau aller dans le combat. Regardez comment la communication s'est faite ailleurs. Regardez comment les mesures ont été transmises. Si nous n'avons pas la possibilité d'avoir des responsables qui puissent chacun à son niveau répondre ou tout au moins avoir la courtoisie de mettre les gens dans la bonne information, nous laissons la voie à ces fake et autres informations nauséabondes qui viennent malheureusement aggraver la situation dans un contexte comme celui-ci. Je parle bien d'ici à Douala, pas de loin. Imaginez-vous si cela est fait ici, comment cela se fera dans d'autres circonstances. Oui, au niveau de la délégation, vous avez des problèmes de communication là-bas. Vous avez même des problèmes de courtoisie. Nous l'avons expérimenté après qu'un ou deux collègues, confrères l'aient dit. Et nous avons effectivement vérifié que ces personnes considérées comme point focal au niveau de la délégation médicale n'ont même pas la capacité et la courtoisie de répondre aux gens avec aisance. Et donc, moins des choses. Dans une dynamique comme ça, là, on se demande finalement vers qui les populations vont tirer la bonne information ou les bons usages par rapport à cette pandémie. C'est regrettable. Et ça nous amène simplement à constater que nous avons encore du chemin à faire, mais malheureusement, le mal ne nous donne pas tout ce chemin, tout ce temps. Voilà, donc on n'a pas assez de temps pour pouvoir gérer tout cela. Il faut vraiment, à un moment donné, que vous ayez la capacité de pouvoir vous exprimer, de dire des choses. Si aujourd'hui les violences viennent vers ces personnes, si elles ne nous font pas le point, qui nous fera le point? Et elles se plaindront après d'avoir pas mal de choses écrites sur ces pandémies qui ne sont pas vraies, et parfois même des choses sur leur propre compte. Voilà. Mais sur ce coup-là, vous ne pouvez pas avoir un responsable qui... malheureusement, ne peut pas vous répondre en vous disant « Ah, je dirais, allez voir le gouverneur. » Mais nous sommes dans un pays où on peut se rendre compte qu'on a une importance, surtout qu'on est un responsable. On n'est pas dans un maillot. C'est assez compliqué à s'imaginer. Et quand vous voyez certains confrères totalement révoltés dans la production de leurs écrits, vous pouvez dire, bon, parfois ils exagèrent, mais à la fin, vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà. Malheureusement. Merci beaucoup, M. Patrick Christian Ndobor, d'être passé ce matin, signé cet autre numéro de Regard sur l'actu. Vous parliez des manquements observés dans la communication autour de ce Covid-19, qui ne cesse de se propager dans le monde. Et les cas sont de plus en plus enregistrés au Cameroun. Selon le dernier bilan, on a plus de 200 cas, non? Oui, malheureusement, fait hier par les structures du ministère de la Santé. Sagalo. Personnellement, je n'en suis pas surpris, les experts le disent aussi, lorsqu'on sait que la méthode de transmission se fait de façon en cluster, c'est-à-dire que
un potentiel infecté peut avoir potentiellement derrière lui 10 à 100 dans un rayon pas contrôlable. C'est pour ça que les règles basiques d'hygiène et autres sont la première mesure à prendre. Mais malheureusement, quand vous avez des personnes qui jouent au malin, qui contournent les confinements, qui contournent justement les prescriptions, et que vous avez aussi des responsables avec un toupet qui pensent que l'information devrait rester à leur niveau. On n'est plus au niveau justement du mystère autour de l'information. Et même quand vous n'avez pas la capacité de donner cette information, orientée, donnée et orientée. Et si nous avons cet ensemble-là réuni, indiscipline, manque de courtoisie, absence même de bonne information, parfois ça peut créer un mauvais cocktail. Voilà. Alors, selon le dernier tweet de Manaouda Malati, le ministre camerounais de la Santé publique, le Cameroun est passé à 223 cas positifs. Tout à fait. Avec 107 cas actifs. Donc, il y a des personnes qui font la maladie, qui ont le virus, mais qui ne font pas la maladie. Et qui peuvent évidemment contaminer plus d'un. Et le ministre recommande d'ailleurs, en dehors de l'avis des scientifiques, de se couvrir la bouche et le nez en sortant. Là, on est passé à une autre phase. Ce n'est plus juste... Oui, quand on connaît les brassages que nous avons dans nos environnements, ça nous le disions encore, même en interne, la prudence est de mise. Et c'est vrai qu'il ne faut pas créer une psychose, parce que même dans un état de psychose, ça peut fragiliser encore l'organisme, nous le disions à l'instant, mais il faut refuser la banalisation et l'inconscience. Dans cette inconscience, il y a parfois de l'incivisme. On peut être incivique, parce qu'on n'a même pas conscience de ce qu'on pose comme acte, mais on peut avoir les deux à la fois. Mais quand on est conscient, on est dans l'incivisme et qu'on reconnaît qu'on a un potentiel danger, mais on s'amuse à contourner, là ça devient criminel. Voilà. Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes l'ont fait et beaucoup qui ont été mis en confinement ont des actes criminels ou ont eu des actes criminels. Ça n'est pas le cas de tout le monde, mais ils sont nombreux qui l'ont fait. Et malheureusement, le déclenchement est un cas importé. Et beaucoup de cas que nous avons dans ces 220 et plus de cas sont des cas importés. Et les cas importés, ce n'est pas nous qui le disons, qui ont été détectés à partir des confinements ou d'un certain nombre de personnes venant dans les récents vols devenus célèbres que nous avons eus dans notre pays. Malheureusement, conscients de ce fait, des faiblesses de la trésorerie de notre pays, des faiblesses qu'il faut reconnaître de nos systèmes de santé qui n'ont peut-être pas, qui ne sont pas peut-être ultra modernes, mais qui ont leurs faiblesses. Et avec tout cela, qu'on se rende compte que c'est les personnes, parfois, les plus éduquées en matière de prise en compte de cette pathologie, de cette pandémie, qui ont des actes les plus légers. Voilà le mal. On s'attendrait à voir cela dans le tréfonds de nos marchés où on considère que la majeure partie des populations sont illettrées, mais le danger vient de ceux qui sont supposés avoir plus d'informations, de maîtrise et de prévention vis-à-vis de cette maladie. Voilà. Malheureusement, c'est ce qu'il faut craindre. Nous sommes à plus de 200 cas aujourd'hui. En moins d'un mois, nous sommes le 1er avril ou bien au soir du 1er avril. On se le disait bien encore ici la semaine dernière. Vous voyez de quel niveau nous sommes passés en moins de 3 semaines. On peut s'inquiéter. Si cela se reproduit x10, x20 dans le mois d'après, ce sera assez compliqué. Avant d'attendre ce que les scientifiques appellent l'auto-immunisation, on va perdre beaucoup de personnes. Et dans cette frange de personnes, on a coutume de le dire, c'est encore ces scientifiques, les personnes âgées sont encore une cible assez importante. Donc on est obligé aujourd'hui de rappeler les mesures basiques d'hygiène, des mesures qui ont été prescrites par le gouvernement et qui sont clamées. D'ailleurs, notre chaîne au quotidien, et je pense toutes les heures, rappelle ces mesures-là. Mais au-delà des mesures basiques d'hygiène, il faut la conscience collective par rapport à la prévention. Si vous protégez l'autre, en réalité, c'est vous que vous protégez. Tout à fait. Merci et arrêtez beaucoup. d'intervenir dans tous les sens, parce que vous avez des personnes, parce qu'elles ont un titre X ou Y, et vous avez un frère qui est en confinement dans un hôtel, vous débarquez, vous dites je suis commissaire, je suis gouverneur, je suis ci, je suis X. On n'a pas besoin de ça, il faut laisser cette personne en confinement, parce que ça évite à un moment donné de contaminer beaucoup d'autres personnes. Donc voilà. Ça ne sert à rien d'intervenir dans tous les sens, laissez le gouvernement faire son travail. Et l'action sociale dans tout cela, c'est vrai qu'on interpelle un certain nombre, on a quelques-unes de ces entreprises qui ont commencé déjà à débourser des chèques. C'est peut-être aussi dans cette dynamique que les manquements de la communication doivent être rapidement corrigés.
il y a des informations, certes, qui peuvent relever du secret d'État ou de sûreté stratégique, mais il est important de faire comprendre aux gens comment est-ce qu'on est déployé en matière de dépenses, d'utilisation même de ces fonds, celles de ces entreprises qui contribuent. Peut-être en le faisant, ça va encourager beaucoup plus d'autres, parce que c'est clair que l'État n'a pas une trésorerie très solide actuellement. Et peut-être le fonds de solidarité décidé par le chef de l'État peut enclencher cette dynamique de participation citoyenne, individuelle, des entreprises. Seulement ce qu'on demande, ce qu'on ne se retrouve pas comme en 94 avec une valise qui plane entre deux avions, que cela soit quelque chose qui permette à nos compatriotes de comprendre que l'effort de la communauté nationale est utilisé à bien escient et pour protéger la communauté nationale. Voilà, il faut nous faire un état des lieux. Monsieur Patrick Kessian-Debror, vous nous parliez donc du coronavirus ce matin, le coronavirus qui a emporté l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Et ça, il faut le dire encore. C'est le premier décès enregistré au Sénégal. Oui, Pape Diop qui s'en va. On est décidément frappé à plus haut niveau actuellement en Afrique. C'est bien dur. On avait Manu Dibango qu'on pleurait déjà. On a Pape Diouf. Et cela nous permet, il faut le dire, de tirer un coup de chapeau au personnel soignant. Au personnel soignant, en tout cas pour ceux qui restent dans les dogmes justement de la pratique du métier, qui s'y donnent. On doit justement, parce que c'est un personnel qui est au contact régulier de la pandémie. Le personnel soignant, on doit leur dire, avec les efforts du ministre de la Santé, même si nous disons aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on peut faire, et peut-être mieux, on doit reconnaître les efforts de ce personnel soignant, les efforts du personnel de sécurité, qui est obligé finalement d'être gardien des confinés fuyards. C'est quand même bizarre. Paradoxal. On aurait pu utiliser cette ressource ailleurs, mais on se retrouve en train de garder des confinés qui, il y a quelques mois encore, étaient considérés comme les Camerounais les plus aisés, parce que vivant dans d'autres sphères. Ce n'est pas pour stigmatiser ceux de nos frères qui y sont, mais c'est pour enlever l'inconscience de ceux qui ternissent l'image de nos compatriotes de la diaspora à travers ce type de comportement. On doit tirer un coup de chapeau à ces personnels de sécurité, et aussi, ah oui, et il faut plaider par notre chapelle à nous les journalistes. Combien sont-ils qui sont régulièrement au contact des foyers à risque? Combien sont-ils qui, pour donner l'information au quotidien, prennent des risques? Des risques, parfois pas toujours soutenus par ceux qui devraient les soutenir. Et donc, ils sont nombreux comme ça, là, qui aujourd'hui sont au charbon, au four et au moulin. C'est en ce moment qu'il faut savoir leur dire « Votre action est importante et arrive à sauver des vies ». Continuer avec beaucoup de courage en espérant que ceux qui doivent nous entendre nous entendent. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Kessian-Debror. Excellente journée à vous. Tout le monde se mobilise contre le Covid-19. Chacun donne un tout petit peu du sien, un peu comme les artistes musiciens, humoristes. Et parlant justement d'humoristes, nous allons retrouver tout de suite Fingon Tralala qui, via son art, essaye aussi à sa manière de sensibiliser les uns et les autres.